Bah, ça grimpe bien, hein. Dis donc, ça grimpe super bien. Ouais, c'est Ça vrai. en revient pas, quoi. C'est vraiment une moto facile et bah, là on l'a vu, ouais, efficace quoi. 137 kg annoncé. Il n'y a pas de secret hein, sur des motos de tout terrain. Bah, le poids, on le sait, c'est l'ennemi. Au-delà de ça, sur des pistes roulantes, on a pu le voir tout à l'heure, c'est quand même une moto qui est bien équilibrée. Au premier contact, on a l'impression que les suspensions sont un peu trop molles et tout, mais au final, comme on a une moto qui est vraiment légère, ouais, on a des suspensions qui sont bien souples, bien adaptées au tout-terrain, qui encaissent bien les chocs de partout. On a une belle motricité, on l'a vu, hein, là, ça grimpe. Sortie de courbe aussi, c'est pareil. Voilà, le freinage va bien. Le moteur, ça reste un 300, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un 4,5. Ça va peut-être manquer un peu de coffre, mais encore, je suis quand même assez surpris. Après, ça marche, hein, quand on commence à tirer bien, ça marche super bien. Ouais, c'est une moto bluffante. J'avais fait comme tout le monde, j'avais lu un petit peu les essais presse il y avait des bons retours. Et puis là, c'est la première fois aujourd'hui qu'on la prend et qu'on va faire un peu de TT avec. Ouais, 4 600 €. Surprenant. Voilà. C'est une moto qui est bien faite. On sait que Rieru voilà, est quand même très axé depuis un moment sur le tout-terrain. Voilà, pour faire vite, hein, on sait très bien que ces motos-là, elles sont assemblées en Chine. C'est un moteur Long 5 qui fabrique aussi les motorisations pour BMW. Mais elles sont réceptionnées en Espagne, la mise au point est en Espagne. Voilà, c'est des gens qui ont développé la moto. D'ailleurs, quand on reçoit les motos, les premières motos qu'on reçoit là, on a un petit book avec des contrôles et les réglages suspension préconisés par les Espagnols qui ont été appliqués, qui sont très bons. Donc on voit que c'est quand même pas une moto voilà, sortie de caisse made in China et puis débrouillez-vous avec, c'est quand même une moto qui a été développée. La recharge de poids, réservoir en plastique 21 litres. Voilà, on a quand même une capacité énorme. Donc, on a a priori tout ce qu'on recherche là sur ce segment-là. Moi ce que je te propose c'est qu'on continue la balade et qu'on aille faire un petit peu de route. Voilà, bon, on vient de se taper un peu de route là. Au final, on peut faire, par exemple faire la comparaison avec l'Himalayan 4,5 qu'on vend aussi à la concession, puisque ça se revient le fil. Là, on est sur une moto qui est plus typée tout terrain. Voilà, et on est sur du 80-20 ou quelque chose comme ça. L'Himalayan un peu moins, c'est-à-dire que sur la route, on va avoir un agrément qui va être quand même bien meilleur avec l'Himalayan 4,5. Mais qui du coup va peut-être être un petit peu plus physique, on va dire, en tout terrain. Inversement, cette rallye elle est conçue comme, pour moi comme une moto d'enduro, hein, dans sa facilité, le poids, cette motricité. Moi je fais 1m80, j'ai vraiment les pieds au sol parfait pour faire demi-tour. C'est parfait, ça manque un peu, le rayon de braquage manque un petit peu. Donc voilà, elle va être quand même beaucoup plus à l'aise sur le tout-terrain. Que sur les portions de route. Bon, les caractéristiques sont vraiment bonnes. Pour moi, elle est bien faite. Après, en toute objectivité, je pense qu'il y a quelques petites choses à améliorer, mais ça va pas être des choses qui vont être coûteuses. Il y a des revêtements de poignées qui glissent, il y a peut-être un peu une injection aussi qui manque un peu d'onctuosité sur les filets de gaz en tout terrain. Mais je pense que ça on pourra facilement y travailler dessus. La monte de pneus, c'est pas il y a moyen de mettre quand même quelque chose de plus performant.
Mais dans l'ensemble, ouais. Et puis c'est une jolie moto. N'hésitez pas en tout cas à venir l'essayer en concession. Vous pouvez aller rouler 1 heure avec, puis nous dire ce que vous en pensez.